Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du passage de code. Donc je viens de passer mon code, ça s'est pas trop mal passé. Euh, Entre guillemets, moi je dis toujours que j'ai eu de la chance, parce que c'est une histoire un petit peu de réussite. Donc il faut pas se voiler. Je veux dire, à un moment donné, vous devez vraiment travailler. Donc il faut vraiment être concentré dessus. Donc la première phase, moi ce que je vous conseille, c'est de faire 3-4 exercices de code, donc sur internet, et de les faire avec un bouquin que vous avez acheté au préalable, et vous suivez la correction avec le bouquin. C'est pas grave si vous faites 18 fautes, 20 fautes, 25 fautes, c'est pas trop grave. Il y aura des questions qui seront logiques, auxquelles vous n'aurez pas eu, comment dire, le bon raisonnement, donc sur lequel il faudra vous caler, et d'autres qui seront un peu plus compliquées, sur lesquels il va falloir un petit peu travailler, entre guillemets. Donc à ça, moi j'en ai relevé quelques-unes, quatre principales. Vous avez des distances de sécurité. Le temps de réaction, c'est 1 seconde. D'accord. Ils prennent comme exemple hippopotame. Donc en fait, vous devez dire hippopotame, hippopotame 2 fois entre le véhicule vous précédent et vous-même. Et donc, chacun de ces mots, ces temps de réaction, donc d'1 seconde, est équivalent à 15 mètres. 15 mètres, donc en fait, comment on l'obtient? On multiplie l'unité de la vitesse par 3. Et en multipliant l'unité de la vitesse par 3, 3 fois 5, 15, donc fois 2, ça fait 30 mètres. Donc en fait, entre le véhicule précédent et moi, je dois laisser environ 30 mètres. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Ensuite, vous avez la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est l'unité par l'unité. Donc je roule toujours à 50 km/h. C'est 5 fois 5, 25 mètres. Voilà, la distance d'arrêt. Donc elle est comprise dans les 30 mètres. D'accord. Et ensuite, vous avez le deuxième point qui est l'usage des feux. Donc pareil, vous avez aussi un système pour le retenir. Donc on dit BNP et BN. Pour les feux, c'est BNP et BN pour les feux arrière. Donc brouillard, neige, pluie. Et à ça, vous ajoutez encore les routes sinueuses de nuit. Mais bon, voilà, ça c'est pour l'usage des feux brouillard avant. Et les feux brouillard arrière, c'est BN, donc brouillard et neige. Voilà. Une fois que vous savez ça, au niveau de l'usage des feux, vous allez relativement bien vous en sortir. Parce qu'en fait, elle revient énormément. Vous avez un autre élément important, c'est les pourcentages. Les pourcentages où souvent c'est lié aux accidents ou à la prise en complément d'alcool et de médicaments. Et en fait, là, ils vous mettent plusieurs réponses, 3 ou 4. Je dis un exemple. Les médicaments liés à l'alcool multiplient par réponse A 2, réponse B 3, réponse C 7. 7 fois le risque d'accident. Et donc, souvent, pour faire réagir les gens, en fait, c'est souvent la réponse la plus forte qu'il faut prendre. En fait, vous faites par élimination. Même si vous ne connaissez pas la réponse, vous essayez de mettre plus fort. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire de faire réagir la personne qui va demain conduire. D'accord. Donc ça, c'est une petite règle aussi à savoir. En fait, souvent, c'est le chiffre le plus fort. Pareil pour les piétons. Si on vous dit, oui, les piétons sont 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus exposés, souvent, c'est la réponse la plus forte. Après, j'ai vu, parce que moi j'en ai fait énormément des tests de code, j'en ai vu certaines qui ne respectaient pas cette règle, mais en règle générale, vous tombez dessus. Vous tombez dedans, c'est juste. Et après, vous avez aussi quelques questions pièges. Alors les questions pièges, je peux vous en citer quelques-unes, à titre d'exemple, mais il y en a énormément. Vous avez par exemple l'ambulance qui n'est pas un véhicule prioritaire, vous avez euh, le constat qui n'est pas obligatoire dans un véhicule, vous avez la roue de secours qui n'est pas obligatoire non plus dans un véhicule,
mais qui doit être là soit sous forme de roue de secours, soit sous forme de galette, soit de kit de réparation anti-crevaison. Donc voilà. Un gilet jaune et un triangle obligatoire. Là aussi, c'est un piège parce qu'en fait, vous devez avoir certes un triangle et un gilet, mais par contre, vous devez en avoir pour chaque passager. En fait, quand vous sortez du véhicule, tous les passagers doivent être en sécurité. Pour revenir sur les généralités, vous avez des questions un peu redondantes, comme un panneau d'entrée en agglomération qui signifie l'interdiction de l'usage sonore et une vitesse souvent limitée à 50 km/h si rien n'est précisé autour. Vous avez la distance de sécurité d'un dépassement d'un piéton ou d'un cycliste qui est d'1 mètre en agglomération et d'1,50 m hors agglomération. Donc voilà. Donc moi par contre, personnellement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lu le livre au préalable. Personnellement, il m'a pas beaucoup aidé. Personnellement, il m'a pas beaucoup aidé parce que j'ai vraiment dû le relire. Parce qu'en fait, moi j'aime bien faire le lien entre la théorie et la pratique. Et en fait, la façon dont sont posées les questions, c'est pas du tout la même que l'on imagine en lisant le livre. C'est faire des exercices de correction suivis. Voilà. Donc, vous pouvez le faire en cantina libre, il n'y a aucun souci. Il y a de très bonnes explications sur Internet. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas terribles. Et puis même, il y a des corrections qui sont complètement fausses. Là, il faut vraiment être vigilant. Il faut être vigilant. Quand vous voyez que ça ne colle pas, il faut essayer de faire très attention. Bien vérifier. Et c'est pour ça que je vous dis, le bouquin est un support. Il faut impérativement acheter un bouquin qui va vous donner toutes les informations complémentaires. Donc je vous souhaite bonne chance pour le passage de l'examen. Bonne révision. C'est plus ou moins valable pour les deux codes puisque on sait dès à présent que les codes vont changer. Donc il y aura les spécifiques voitures et les spécifiques motos à partir de 2020. Donc voilà. Bon courage.